Et aussi pour les efforts faits pour améliorer la collaboration, les relations avec certains États dont on avait des relations débrouillées. Le peuple en a aussi subi les conséquences, exemple de la maison Schengen. Et à son tour, le chef de l'État a remercié le président de la SENCO. Il était content de la visite. Il était content du fait que la SENCO était prête à réaffirmer sa volonté de collaborer avec lui. Et il a dit que vous ne serez pas déçus. Parce qu'en parlant, le président de la SENCO lui a rappelé qu'il est héritier d'une devise assez noble, le peuple d'abord. Et le président réagit en disant: je ne trahirai jamais la lutte de mon père, de mon mentor contre les anti-valeurs. Et il est conscient de la grandeur, de l'importance du chantier colossal qu'il attend. Et pour ça, il a besoin, a-t-il dit, de la collaboration, de l'implication de la SENCO. Il a cité quelques chantiers qui lui tiennent à cœur, l'éducation, la santé, mais il a insisté sur la lutte contre le tribalisme. Le président de la SENCO lui a annoncé qu'il y aura une assemblée plénière au mois de juin où tous les évêques vont se retrouver. Ils ne manqueront pas de lui proposer la contribution de la SENCO en termes de conseils, en termes de propositions, et il attend impatiemment cette proposition, cette collaboration. Ce qui est important, c'est que nous regardons dans la même direction. Ce qui est important, c'est que l'Église doit rester dans sa mission, lui aussi dans sa mission, mais on se retrouve ensemble dans la mesure où il s'agit pour les uns et les autres de veiller au bien-être du peuple congolais, aux bonnes conditions de vie du peuple congolais. Merci Angèle Canam pour ces images. En français, s'il vous plaît, cette phrase interpellative est bien le thème choisi pour la célébration de la Journée internationale de la francophonie. 220 millions de francophones sur les 5 continents fêtent leur langue en partage parmi eux de nombreux Congolais. Le ministre de la Coopération a dans un message relevé l'importance de la francophonie institutionnelle entre les États membres. Nicole Cessé-Bloca. Forme de délinquance. 100 millions de personnes à travers le monde ont en partage le français. La République démocratique du Congo, premier pays francophone au monde, le peuple congolais doit s'assumer davantage son identité francophone, a indiqué le ministre de la Coopération et Développement John Kwet Mwankwet. Voici 49 ans déjà que la famille francophone célèbre chaque 20 mars la Journée internationale de la francophonie. Jusqu'à ce jour, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, continue de soutenir sans relâche l'usage de la langue française comme langue officielle telle que prescrit dans notre Constitution. L'OIF, qui totalise aujourd'hui 49 ans d'existence, a pour mission, entre autres, la promotion de la langue française, la diversité culturelle et linguistique, la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, l'appui à l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche, le développement de la coopération au service du développement durable et de la solidarité. Les actions de l'OIF dans leur ensemble accordent une attention particulière au bien-être et à l'amélioration des conditions d'accès au numérique à tous les États et gouvernements. Regardez. La promotion de la langue française dans le milieu scolaire et professionnel, tel est le thème retenu à la 49e édition 2019 de la Journée internationale de la francophonie pour cette année. Depuis la création de l'OIF, regroupant les pays ayant en partage le français, plusieurs messages ont été transmis aux représentants des différentes associations. Tous ont concouru au bon usage du français dans le milieu scolaire comme dans le milieu professionnel. Pour Nicolas Simard, un
ambassadeurs du Canada en RDC, cette rencontre des locuteurs du français qui se chiffre à 300 millions à travers le monde est une occasion de redoubler des efforts pour que d'ici 2050, le nombre de locuteurs de la langue française augmente. De son côté, Christine Thira-Matignon, attachée des coopérations à l'ambassade de France, a saisi cette occasion pour relever l'importance de cette langue qui permet l'unité dans la diversité. 9 filles ayant réussi au concours de dictée et d'orthographe française ont été primées à cette occasion. Elles ont reçu de dictionnaires, de livres et autres biens de valeur de main de Grace Nguike, présidente de l'Association des femmes journalistes de la presse écrite. Des ambassadeurs du Canada, de France, de Suisse et de la MONUSCO représentés par David Fougi. Moment indiqué pour le Centre Wallonie par son délégué général Catherine Brahi d'inviter les élèves à plus d'assiduité dans l'apprentissage de la langue française. Signé Mamita Bangoulou. Encore une dizaine de jours avant la fin de ce mois de mars dédié à la femme, mais avant cela, les femmes restent encore à l'honneur. La 63e session sur la condition de la femme a vécu à New York. La RDC a marqué sa présence à ces assises par l'entremise d'une délégation conduite par la ministre du Genre, Enfants et Familles, Yvette Makoutima. Constance Mandangard nous propose ce reportage. 63e session sur la condition de la femme à New York, les drapeaux de la République démocratique du Congo a flotté aux côtés des autres emblèmes des États membres de l'Organisation des Nations Unies. Conduite par la ministre du Genre, Enfants et Familles, Chantal Safoulo-Poussa, la délégation de la RDC, au même titre que les autres, a présenté les avancées réalisées dans l'amélioration du cadre féminin, reflet du climat politique favorable suite à l'alternance réussie au pays de Lumumba. À la réunion de haut niveau sur la campagne She Decide, la patronne du genre, entourée des autres ministres ayant dans leurs attributions les genres des pays partenaires tels que la Suède, la Norvège et la France, ont réfléchi sur la liberté que doit avoir la femme et la jeune fille. La femme de demain, c'est la jeune fille d'aujourd'hui. Cette dernière a des droits qui doivent être respectés. Les élèves du lycée Kamamba ont été sensibilisés sur les droits et protections de l'enfant. Sensibilisation faite par un collectif d'avocats. Redépenda, détail. La loi congolaise considère toute personne de moins de 18 ans comme un enfant, donc un mineur. Il a droit à la protection et ne peut répondre aux mêmes obligations par rapport à la loi dans les mêmes conditions que l'adulte. Les élèves filles du lycée Kabambare ont reçu ce mardi 19 mars 2019 des enseignements en rapport avec la loi portant protection de l'enfant, loi numéro 09/9 du 10 janvier 2009 sur le plan social, judiciaire et pénal. La délégation descendue au lycée Kabambarine était conduite par maître Lydie Makeke, ma femme, et Bébé Kassongo sous la coordination de la présidente Gisèle Kapingan. Toutes ces oratrices ont expliqué largement la procédure devant le tribunal pour enfants. Nous avons sélectionné quelques articles très importants, la loi portant protection de l'enfant dans le cadre de la protection sociale, judiciaire, protection pénale. Comment est-ce que l'enfant peut se protéger et comment est-ce que l'enfant peut aller se plaindre et où, quand et comment le faire. Les élèves ont fait preuve de la matière assimilée. Madame nous a parlé de 3 points sur la protection. Il y a la protection sociale, judiciaire et pénale. L'enfant a droit de vivre chez ses parents. L'enfant a droit à la scolarité. L'enfant a droit de rejeter d'autres décisions que les parents vont prendre. Par exemple, des mariages précoces. L'enfant ne commet pas un crime, mais il agit mal en fonction des crimes qualifiés de manquements. L'enfant est emmené au tribunal pour enfants. Les juges ne s'habillent pas en toge noire pour rendre à l'aise l'enfant. Les collectifs des femmes avocates, à travers leur regroupement, la FEAC, se sont déployés sur plusieurs sites de la RDC pour... Dans ce journal, avec d'abord cette bonne nouvelle pour le secteur des investissements de la RDC. La société Ariana, qui a son siège à Dubaï, compte investir en RDC dans le secteur pétrolier aux côtés de la Sonaïdroc. Le responsable, disais-je, de cette firme a été reçu par le ministre intérimaire des hydrocarbures, John Quate. Les détails avec Jojo Dibou, qui nous présente également d'autres activités déployées par le même ministre.
pour une toute première rencontre de prise de contact entre le ministre intérimaire des hydrocarbures, John Kwet Mwankwet, et le DG de Perenco, Adrien Broche, qu'accompagnait le DGA, Madame Mbala. Cela a été l'occasion pour le responsable de la société Perenco de présenter ce projet avantageux et ambitieux qui va générer l'électricité à très grande puissance pendant 20 ans que compte réaliser Perenco RDC avec la construction d'une centrale électrique de gaz d'une capacité de 100 à 200 MW dans le cadre de la valorisation des ressources gazières devant être transformées en électricité à partir du territoire des Mwanda dans la province du Congo central. Ce projet fait partie du plan d'action des 100 jours du président. Et nous lui avons réitéré notre engagement à accompagner le nouveau chef de l'État dans la bonne réalisation de ce projet. Une autre audience, c'est celle que le ministre intérimaire des hydrocarbures a accordée aux représentants